Wesh. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas parlé parce qu'en fait les dernières vidéos, enfin pour vous ça fait 2 semaines, mais les dernières vidéos je les avais préenregistrées, donc moi ça fait un petit moment là que je me suis pas posée pour filmer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances si vous en avez eu. Moi elles étaient très chouettes. Aujourd'hui tout était dans le titre, mais je vous retrouve pour vous parler des choses que j'ai particulièrement aimées cet hiver. Pas uniquement du coup de littérature, mais parler peut-être de trucs un peu culturels. Plus largement quoi, en gros. Peut-être juste avant de commencer, j'essaye là de filmer, j'ai eu un nouveau téléphone donc j'essaye de filmer avec ce nouveau téléphone qui, je me dis, sera peut-être un peu mieux que mon appareil photo qui commence à être un peu vieux, mais du coup, je veux bien que vous me donniez sincèrement votre avis en commentaire sur est-ce que c'est mieux en termes de qualité d'image et de son, est-ce que c'est mieux cette vidéo ou est-ce que c'était mieux les 2-3 dernières pour que je vois un peu comment je tourne les prochaines. Voilà, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec mes favoris de l'hiver 2025. Alors peut-être quand même pour commencer par la littérature, parce que je pense que la majorité, vous êtes quand même sur cette chaîne pour entendre parler de livres. J'ai fait 2 rencontres littéraires, je pense, très importantes pour moi cet hiver. Déjà, il y a eu Jean Giono, donc c'est la première fois que je lisais Jean Giono, donc je l'ai lu en février. Je sais pas pourquoi, mais c'est un auteur qui m'attire depuis vraiment très longtemps, que je sais pas, je me sentais vraiment attirée par ce livre, en fait particulièrement Un roi sans divertissement. Mais en même temps, j'en savais pas grand chose. Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu hybride en termes de forme et tout, avec une narration un peu flottante. Vous voyez que ça pouvait un peu reprendre en fait des inspirations chez des auteurs que j'aime beaucoup comme Faulkner. Et ça a été mais vraiment un coup de cœur de fou. Je suis trop contente de l'avoir lu et vraiment maintenant j'ai envie de lire absolument tout ce que Giono a écrit. Bon, ça me fait souvent ça quand je découvre un auteur et que j'adore la première lecture, et souvent en fait après je suis déçue avec les autres livres où j'apprends des choses horribles sur sa vie qui font que je développe une antipathie profonde pour l'auteur et que donc après j'ai plus de mal à apprécier ses œuvres. Je pense par exemple à Gide, voilà. Je parle de ce genre de choses horribles. Mais donc voilà, Un roi sans divertissement, on est dans un truc qui est en fait un peu entre le thriller et le nature writing, genre, avec des scènes de filature dans la montagne qui sont absolument merveilleuses. En plus, c'est donc un roman qui se passe dans le Trièves, donc c'est pas très loin de chez moi. Mais voilà, vraiment une rencontre littéraire de fou. J'ai acheté donc Le Hussard sur le toit rapidement après et je pense que je vais le lire très bientôt. La deuxième découverte, la deuxième rencontre littéraire que j'ai fait cet hiver, c'est un petit auteur pas très connu. C'est Marcel Proust, rien que ça. La recherche, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de le lire, mais qu'en même temps je sens que c'est pas le moment parce que j'avais pas forcément envie de lire des choses très mondaines. Vous voyez des grands pavés sur la société de la fin du 19e et tout ça. Mais là, ça faisait quelques mois que je sentais que l'envie de commencer du côté de chez Swann était en train de s'installer en moi. Et j'ai décidé de passer le cap en janvier. Donc pas avec celui-ci, puisque là j'ai dans les mains À l'ombre des jeunes filles en fleurs que je suis en train de lire, mais j'ai lu Du côté de chez Swann et ça a été complètement bouleversant. Je suis super contente parce que je pense que j'ai vraiment choisi le bon moment. Je l'ai lu donc pendant les vacances, donc en fait j'ai vraiment décidé de consacrer une semaine à la lecture de Du côté de chez Swann. Je veux dire en fait mon activité, genre ce que je faisais de mes journées, c'était vraiment lire Proust pour réussir à vraiment consacrer du temps, m'imprégner, rentrer réellement dans l'œuvre, etc. Et je suis trop contente d'avoir fait ça. Je pense aussi que c'était le moment en termes de, si vous voulez, au-delà des circonstances de lecture, en termes de période de vie, c'est vraiment... Enfin bref, je suis vraiment contente du moment où j'ai décidé de m'attaquer à ce monstre de la littérature française. Et donc là, je suis en train de lire À l'ombre des jeunes filles en fleurs et c'est pareil, encore une fois, complètement bouleversant. J'y trouve complètement ce que je suis venue y chercher. En fait, on m'avait vendu Proust, en tout cas mes proches qui l'ont lu et adoré, m'avaient vendu Proust comme des descriptions absolument merveilleuses de la psychologie amoureuse, de l'amitié, de la jalousie. Et en fait, c'est vraiment tout ce que j'y trouve. Et j'adore. Enfin, je sais pas, je m'identifie complètement au narrateur. Alors, avec beaucoup de pincettes évidemment, parce que je veux dire on n'est pas du tout du même milieu social, c'est un homme, je suis une femme, enfin bon voilà, il y a plein de... Mais voilà,
dans la description de ses sentiments, dans la description de sa jalousie, dans la description de son rapport aux autres, du paraître, de la dépendance affective en fait, qui commence dès l'enfance et tout ça, je trouve que c'est vraiment époustouflant. J'ai juste jamais rien lu de tel, et comme je crois que je le disais dans une de mes récentes vidéos, mais je suis vraiment en train de me prendre de passion pour la littérature qui a une dimension psychologique un peu plus que genre sociale ou quoi, ce que je lisais principalement jusqu'à maintenant. Et je sens que j'ai vraiment un monde qui s'ouvre à moi, enfin avec ce type de roman. Et je suis super contente. Et donc voilà, je pense que vraiment la recherche, ça va être c'est un de mes projets en tout cas de cette année. J'ai décidé de consacrer à chacune de mes périodes de vacances des jours vraiment dédiés à la lecture de la recherche pour voilà, réunir vraiment toutes les conditions nécessaires pour pouvoir apprécier l'œuvre qui est, je trouve, quand même exigeante. Alors pas tant dans le texte, si vous voulez, je veux dire, c'est pas des phrases ou des mots qu'on comprend pas et tout, mais c'est une lecture qui demande d'être concentrée, c'est une lecture qui demande de pouvoir, je pense, consacrer du temps de lecture d'affilée, vous voyez, pas 10 minutes par-ci dans une salle d'attente quoi. Enfin, en tout cas, moi je pense que si je faisais comme ça, je passerais complètement à côté et que j'ai pas les capacités de concentration et de mémoire et tout qui me permettent de lire de cette façon-là, à la recherche du temps perdu. Je vous recommande juste d'aller jeter un œil à la dernière vidéo de Margot dans laquelle elle parle du côté de chez Swann, et je trouve qu'elle en parle très bien. Il paraît que le 3e tome là, du côté de Guermantes, il est quand même un peu plus exigeant, que c'est un peu un moment charnière en tout cas de la lecture de cet ouvrage immense. Donc voilà, j'espère que je vais continuer à apprécier autant. Là il me reste à peu près 150 pages et puis le 3e tome attendra mes vacances d'avril. Je voulais faire une partie un peu cinéma, série et tout. Là, il y a une semaine ou deux, j'ai vu 12 hommes en colère, donc j'arrive complètement après la guerre. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde déjà qui l'auront vu, donc voilà, mais qui met en scène 12 hommes, donc, qui ont été sélectionnés pour être jurés d'un procès d'un jeune garçon qui a assassiné son père et qui donc se retrouvent au moment de la délibération et doivent décider si l'accusé est coupable ou non coupable, en sachant que s'il est désigné coupable par les jurés, il va subir la peine de mort. Et donc les jurés commencent à délibérer et on va suivre un peu tout leur débat autour de la question de la culpabilité. J'ai trouvé que le film était très bien réalisé. Alors, enfin, je pense je sais pas comment dire, c'est pas un film à suspense, genre on se doute quand même un petit peu de comment la discussion va se dérouler, sinon le film n'aurait pas lieu d'être. À la fois la façon dont ça traite la question de la peine de mort, la certitude et le doute en fait auquel des fois on ne laisse pas place quand on émet un jugement sur une action. Bref, j'ai trouvé ça hyper riche et hyper intéressant. Le film est par ailleurs très beau, c'est un beau noir et blanc, enfin bon, bref. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un peu à cheval entre donc le cinéma et les séries, j'ai découvert cet hiver l'univers de Lynch, donc de David Lynch. Alors, je tiens à le dire, j'ai pas attendu son décès, en fait vraiment, genre je pense 1 ou 2 semaines avant qu'il décède, et que du coup il y a des rétrospectives partout et tout. Avec mon copain, on a commencé à regarder Twin Peaks. On a vraiment kiffé la première saison, on était comme des oufs, on l'a vraiment regardé, je sais pas, on l'a dévoré quoi. Et donc moi après quand il est décédé et qu'il a commencé et qu'il y a eu des et qu'il y a eu des rétrospectives un petit peu dans tous les ciné et tout, j'ai décidé donc d'aller voir certains de ces films. Donc j'en ai vu 3 et on a regardé Les 7 derniers jours de Laura Palmer aussi entre la saison 2 et la saison 3 de Twin Peaks. C'était une découverte de fou, enfin c'est une découverte de fou parce que je continue la découverte. Là on est en train de... il nous reste un épisode de la dernière saison de Twin Peaks, dernière saison que par ailleurs on a quand même beaucoup moins aimé. Alors s'il y a des fans de cette saison, je serais curieuse que vous me la défendiez un peu en commentaire, que vous m'expliquiez un peu ce que vous y avez aimé, parce que nous vraiment on a trouvé que c'était une saison qui jouait quand même un peu avec nos nerfs, avec notre patience. On n'a pas trop compris où ça allait, alors enfin bref, peut-être que je sais pas, on attendait trop de retrouver le personnage de Cooper, le duo avec le shérif et tout, mais bref. Mais en tout cas, vraiment la première saison et la première partie de la 2e saison,
elles nous ont complètement conquises, on a adoré. Je crois que quelque chose que j'aime beaucoup du coup chez Lynch, c'est sa façon de jouer avec le loufoque, le traitement qu'il fait des violences masculines en fait, que je trouve assez grandiose. Que ce soit donc dans Twin Peaks ou dans les autres films que j'ai pu voir. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie à ce mec, mais si vous voulez. En vrai, les 7 derniers jours de Laura Palmer, ça m'a fait un peu l'effet de l'amant, enfin de la lecture de L'amant de la Chine du Nord de Duras. Et donc là, sur ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur j'ai eu besoin de lire des autrices. J'ai eu besoin de regarder les films de Lynch également. Non mais vraiment, je trouve que voilà, la façon dont le sous-texte là sur l'inceste, sur les violences masculines, mais je veux dire autant, les violences patriarcales en fait même en général, qui induisent aussi parfois des violences entre femmes, en fait je sais pas vraiment comment le qualifier. Je pense que j'ai pas les mots aussi, le vocabulaire sur le cinéma pour vous expliquer comment je trouve qu'il le met en œuvre et tout ça, mais enfin voilà, pour moi ça a été vraiment un bouleversement aussi de découvrir cet univers. Pour l'instant je m'en suis un peu tenue au plus connu et je pense au plus conventionnel. Je pense que j'accrocherai moins avec la dimension plus expérimentale, mais bon voilà, j'ai quand même envie d'aller m'y frotter parce que à chaque fois là pour l'instant les sous-textes de ces films je les ai trouvés mais à la fois hyper violents. Vraiment je pense qu'il faut avoir quand même l'estomac un peu accroché quand on se lance là-dedans, mais bon voilà, moi ça a quand même vachement fonctionné avec moi. Et donc pour glisser complètement du côté série, alors c'est pas une série qui a vraiment bercé mon hiver parce qu'en fait je l'avais commencé il y a quasiment un an, mais je l'ai terminée cet hiver, donc je voulais vous en parler une fois que je l'avais terminée. Il s'agit de Trémé. Alors Trémé, ça a été réalisé donc par l'équipe de The Wire. On est sur la reconstruction, l'histoire de la reconstruction d'un quartier de la Nouvelle-Orléans après le saccage de l'ouragan Katrina. Et donc on va avoir vraiment toutes les facettes de cette reconstruction, donc à la fois la reconstruction architecturale, physique, matérielle de la ville, vraiment, en fait on a des lieux, des maisons qui sont complètement dévastées, donc toute la question de l'immobilier qui va se poser aux habitants et aux politiques de ce quartier. Mais c'est aussi la reconstruction sociale, donc la reconstruction des liens entre les habitants, des habitudes, des traditions, et la reconstruction aussi individuelle des personnages qui vont certains ont perdu des proches, certains n'ont plus de maison, certains n'ont plus leur entreprise ou doivent en tout cas la faire évoluer, etc. Voilà un peu tous ces destins qui vont se croiser, cohabiter. Vraiment pour moi cette série, en fait elle est parfaite, c'est un 10 sur 10. Je crois que j'ai jamais vu une série comme ça et j'ai l'impression que du coup je vais être hyper critique maintenant sur toutes les séries que je vais voir, notamment dans la construction des personnages, parce que vraiment dans Trémé, je veux dire on a des personnages qui sont absolument parfaits, qui sont humains, qui sont ambivalents, mais juste comme il faut, vous voyez, il n'y a aucune caricature. Les personnages féminins, j'ai jamais vu une production cinématographique, littéraire, quoi que ce soit, qui, à mon sens, avait des personnages féminins aussi intéressants. Franchement, je veux dire, il n'y a aucun personnage féminin dans cette série qui est là pour être un personnage féminin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux dire, en fait, ça paraît hyper bateau dit comme ça, mais vraiment, moi, c'est la première fois que ça me frappe à ce point-là, que l'ensemble des personnages féminins sont des personnes à part entière, avec une vie, avec des projets, avec des blessures. Je veux dire, on n'est pas dans un truc, vous voyez, de la genre girl boss et tout, mais genre c'est juste des vraies femmes et je sais pas, moi j'ai trouvé ça mais magistral, j'avais jamais vu ça et donc même derrière en regardant Twin Peaks après, j'étais en mode mais les personnages féminins sont tellement creux quoi, alors que j'ai beaucoup aimé la série et tout, mais là vraiment à chaque fois que je suis confrontée à une œuvre de fiction avec des personnages féminins, je me dis mais c'est trop chiant, bref, voilà, donc il va falloir que je prenne, vous voyez, quand on a lu ou vu un truc parfait, là, et que du coup après on a du mal à apprécier tout ce qui existe, je crois que ça me fait un petit peu cet effet-là. C'est une série aussi qu'il faut regarder si on aime le jazz et si on aime la musique, parce que c'est vraiment c'est quand même aussi beaucoup une série sur la musique et sur le fait d'être un petit artiste et tout ça. C'est une série en 4 saisons, qui font une dizaine d'épisodes à chaque fois. Donc voilà, quand même assez rapide, mais moi j'ai vraiment pris mon temps de la savourer. Franchement, meilleure série de tous les temps, je vous la conseille 1000 fois. En termes de musique, alors je pense qu'en général, dans ces vidéos, je vous parlerai quand même plutôt de rap, mais alors en ce moment, je trouve qu'il n'y a que
que de la D qui sort, franchement, je comprends pas trop. Moi, depuis le dernier album d'Hugo, là, d'Hugo TSR, je ne trouve rien qui me plaît. Du coup, je continue en fait d'écouter l'album d'Hugo en boucle en attendant que quelque chose d'intéressant sorte ou soit produit, quoi. Et vraiment, franchement, je veux dire, je fais un effort. Je suis pas là à juste prendre ce qu'on me met tout cru dans la bouche. Je vais vraiment fouiller. J'écoute des choses très mainstream et beaucoup moins. Enfin, vraiment, voilà, je ratisse large, mais pour l'instant, là, depuis franchement la fin de l'année dernière, alors peut-être c'est moi là qui commence à changer un peu musicalement, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un peu cata ce qui est produit. Enfin, pas cata, mais genre inintéressant. Mais donc, si vous avez des conseils un peu rap à côté desquels je serais passée, n'hésitez pas à me les proposer parce que je souffre un peu à ce niveau-là en ce moment. Donc, il y a particulièrement 2 albums qui ont bercé mon hiver, en tout cas la deuxième partie de mon hiver. Pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est mon mec en fait qui s'est mis à poncer à fond ces groupes-là et qui du coup les a beaucoup écoutés à l'appart et tout. Et donc moi forcément j'ai entendu et j'ai complètement flashé avec principalement 2 morceaux de ces albums. Mais du coup j'ai écouté aussi de mon côté. Je vais pas prononcer les noms des groupes et les noms des albums parce que franchement je suis désolée mais j'ai un accent anglais qui est pourri et c'est des noms à rallonge. Et j'ai pas envie de me ridiculiser, en sachant que je crois que c'est des groupes qui sont à peu près composés des mêmes personnes et tout ça. J'ai vraiment adoré, il y a notamment 2 morceaux de ces albums, donc Brothers, Sister, etc. Vous verrez si vous regardez, parce qu'encore une fois le titre est à rallonge, et Sleep, qui sont 2 morceaux qui littéralement me font chialer quasiment à chaque fois que je les écoute. Je sais pas si je l'ai dit, mais donc c'est du post-rock, donc on est un peu dans un mixte de, je sais pas, un peu d'ambiante, un peu de... Enfin bref, voilà, je sais pas, c'est un peu de drone, il me semble. Franchement, je parle de choses que je ne maîtrise pas du tout. Donc vous m'excuserez si j'utilise des termes qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Donc je disais, oui, c'est des morceaux qui me font vraiment chialer à chaque fois que je les écoute. Notamment, je me suis mise à les écouter au travail, genre avec le casque, vous voyez, en travaillant quoi. Des fois, je me mets de la musique et en fait, je suis là, je me mets à pleurer au taf toute seule en écoutant de la musique. Bon, c'est pas très pratique, mais c'est vraiment des morceaux qui me font ressentir des choses complètement folles. Enfin, je sais pas, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. Je sais pas du tout décrire de la musique en fait, surtout dans un genre que je ne maîtrise pas. Mais vraiment, allez écouter ces albums, allez écouter ces 2 morceaux là que j'ai mentionnés. Du coup, ça me fait penser juste que j'ai une question. Je sais pas, en fait, je vous aurais bien passé des extraits, mais je suis pas du tout au clair sur les politiques de YouTube. Sur le fait de passer de la musique. En fait, j'arrive pas à faire la différence entre ce qui entraîne une démonétisation, chose par laquelle je ne suis absolument pas concernée étant donné que mes vidéos font 1000 vues. Voilà, donc si c'est juste une question de démonétisation, si on passe des sons, je m'en fous. Mais si c'est des trucs de genre la vidéo va être mutée ou même supprimée ou quoi, ça m'embêterait un peu. Du coup, si jamais vous avez une connaissance un peu sur ce sujet-là et que vous pouvez me dire ce qu'il en est, ça me serait d'une grande aide pour mes prochaines vidéos, que je sache si j'ai le droit de vous passer de la musique en fait dans ces vidéos parce que j'aimerais trop pouvoir le faire. Au moins voilà, quand je vous parle de musique, parce que ce que je fais en vrai pas souvent, mais bon bref voilà. J'avais bien envie aussi de vous parler, de faire une petite catégorie dans ces vidéos de créateurs et créatrices de contenu sur internet. Parce qu'il y a en vrai même bien plus, mais j'ai fait pas mal de découvertes de création de contenu et je suis aussi retournée vers des anciens amours de création de contenu et j'ai envie je sais pas, de parler aussi de d'autres personnes qui font du contenu sur internet que je trouve hyper intéressant, hyper riche, parce que voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un monde de créateurs et de créatrices de contenu dans les milieux du cinéma, de la littérature et tout, qui est trop chouette en fait sur internet, avec plein de personnes qui sont géniales, qui proposent tout ça gratuitement et tout, et qui donc donnent accès à des analyses, à même juste des opinions, enfin je sais pas, mais bref, je trouve ça trop chouette. Et donc je veux donner un peu de la voix à d'autres que moi, même si c'est souvent, je pense, d'autres qui n'ont pas besoin de moi pour être entendus, mais bon, qui sait, peut-être que vous êtes passé à côté. La première personne dont je voulais parler, donc c'est la chaîne de Eve Antonov, qui donc parle de littérature et de sa thèse sur, alors je voudrais pas déformer, mais en gros sur les autrices de la décadence et tout ça. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, parce que je trouve que c'est une meuf qui est hyper drôle. J'adore son côté un peu, vous voyez, prétentieuse, mais qui se la raconte pas en même temps. Enfin,
Je sais pas, je trouve qu'elle propose un contenu qui est vraiment très agréable, qui désacralise plein de choses et qui en plus... Alors moi franchement, elle parle pas que de livres qui font partie forcément de ce que j'aime ou de ce que j'adore, mais j'aime beaucoup sa façon de parler des livres, vous voyez. Je vous invite à aller la découvrir si vous la connaissez pas. Et l'autre truc, alors là on est quand même dans... Enfin bref, c'est autre chose, mais c'est La Gêne Occasionnée, donc qui est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, qui parle principalement de cinéma mais aussi littérature contemporaine et qui est animé donc par Bégodeau et L'Homme qui n'a pas de prénom. Et c'est vraiment voilà, un podcast là qui a complètement bercé mon hiver. Je suis allée écouter plein d'épisodes que j'avais pas pris le temps d'écouter sur des films que j'ai vus récemment, enfin plus ou moins récemment. Bah pareil en fait, je trouve que c'est hyper drôle. Alors il y a des moments en vrai où Bégodeau il m'agace un peu, mais en même temps ça me fait marrer, du coup vous voyez c'est cette espèce de dualité amour-haine. Enfin bref, je prends vraiment beaucoup de plaisir à écouter ces podcasts, j'aime beaucoup le regard qu'ils portent tous les deux sur le cinéma. Voilà, je vous invite à aller écouter un petit peu ce qu'ils font. J'ai jamais écouté de gêne littéraire, donc ce qu'ils font sur la littérature contemporaine, tout simplement parce que j'en lis pas. Si jamais je suis amenée à lire un des livres dont ils parlent, bah j'irai écouter, mais bon pour l'instant je l'ai pas fait, donc bon, j'ai rien à vous en dire, mais en tout cas quand ils parlent de films, je trouve que c'est vraiment cool et je trouve qu'ils ont aussi le don de partager et de faire aimer ce qu'ils aiment. Et bah écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'ai aimé et de ce qui a bercé un peu mon hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager aussi vos favoris dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. C'est quelque chose que vous faites beaucoup. Histoire de faire un petit update là de ce qui va venir un peu sur la chaîne prochainement. Je suis en train de bosser sur une série de... J'ai vu que vous aviez adoré en fait la vidéo Lire la Révolution où je vous parlais des romans politiques. Et donc je suis en train de travailler sur un peu une série d'épisodes de cette vidéo, enfin dans cette même veine, où je vous présenterai un peu quelques romans, peut-être des essais aussi. Dites-moi si vous préférez que je me cantonne aux romans ou si des essais ça vous branche aussi. Voilà, des sélections de romans sur des thèmes particuliers en lien avec les luttes ouvrières, les événements historiques un peu clés du mouvement ouvrier, et peut-être aussi des questions sociétales, enfin voilà, en tout cas tout ce qui est un petit peu en lien avec les luttes, la révolution et tout ça. Voilà, en tout cas j'ai encore vraiment plein d'idées de trucs à faire sur cette chaîne. Sachez qu'un de mes favoris de l'hiver c'est aussi franchement d'avoir commencé cette chaîne YouTube et de vous avoir proposé du contenu ici, parce que vraiment je m'éclate à faire ça et je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé et que vous réservez à chacune de mes vidéos. Voilà, je vais pas vous prendre plus de temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, c'est vraiment les seuls retours que j'ai et c'est hyper important pour moi pour me motiver aussi à continuer. Je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, faites de très belles lectures.